tous, je vous retrouve aujourd'hui donc avec une nouvelle vidéo, je sais pas comment dire, nouveau format, je sais pas, ouais, nouvelle idée. Ça a été une semaine sans scrap pour moi, donc là je vous tourne, on est vendredi midi, je suis sur ma pause déjeuner. Et bah ça a été une semaine zéro scrap, voilà, des fois c'est comme ça, le travail, les enfants, la vie quoi, des petites otites par-ci, des laryngites par-là, vous voyez l'ambiance du moment. Du coup, j'ai essayé de réfléchir à un petit modèle de vidéo parce que j'avais quand même envie de partager un petit moment avec vous. J'avais quand même envie de me prendre un petit moment pour faire les vidéos et de tenir mes vidéos, ma petite vidéo hebdomadaire parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le petit challenge et ça me permet à moi d'avoir quand même un moment dans la semaine où je me pose, je me mets dans ma petite bulle de scrap. Donc vous voyez aujourd'hui, ça sera même pas pour scraper, mais c'est pour remonter dans le passé. J'ai eu une petite idée, parce que vous voyez là, vous voyez j'ai 3 gros classeurs, des grosses tranches comme ça, vous voyez, hop. Ça c'est les classeurs où c'est que je stocke mes pages de scrap, donc toutes mes pages 30-30. J'avais une belle pièce avant qui me servait de scrap room et donc j'avais entre autres 1 ou 2 murs qui étaient consacrés vraiment que aux pages de scrap. J'avais décoré avec toutes mes pages, j'avais une super belle mosaïque, mais maintenant que je suis dans un tout petit cagibi, j'en ai plus que, voilà, 3-4 qui sont mes pages préférées du moment, qui sont affichées, et tout le reste est donc rangé dans ces gros classeurs-là, que j'ai un peu fait par thème. J'ai essayé de faire tout ce qui concerne mes enfants. Donc bon, en fait, il n'y a que Maxence, parce que Marceau, il n'y a pas beaucoup encore de pages, j'ai pas scrappé, on voit que c'est le deuxième. J'ai nos photos, nos pages de nous deux, et j'ai un peu les enfants des autres, mes neveux, mes nièces, ma filleule, où j'ai déjà fait quelques pages avant d'être maman. J'avais le temps, hein, ma filleule, elle a beaucoup d'albums, elle a beaucoup de pages avec ses photos, parce que j'avais beaucoup de temps pour scraper, mais j'avais pas de modèle, donc c'était souvent ses photos à elle. Du coup, voilà où je veux en venir. Je me suis dit qu'un petit format vidéo, c'est comme ça pourrait être sympa. J'ai retracé, là j'ai feuilleté un petit peu tous mes albums et j'ai essayé de vous sélectionner mes 5 pages de scrap préférées. Aussi bien par leur mise en page, leur design, voilà, la page finie, que par... il y en a une en particulier, pour vous spoiler un peu, c'est la photo, je crois, de ma petite vignette que vous voyez là, le petit rond de ma page YouTube. Elle a moultes années maintenant, elle a quelques années celle-là de page, mais elle reste dans mes chouchoutes. Pourquoi, je sais pas, parce que vous allez voir qu'elle a vraiment rien de spécial, mais ça reste une de mes pages favorites. J'ai pris mes classeurs avec moi, si jamais, parce que j'ai peur que ça soit une vidéo un petit peu juste, parce que j'en ai sélectionné que 5 sur tout ça. Et je me suis dit que ça pouvait être peut-être sympa aussi que je vous feuillete un petit peu, des fois un petit peu rapide. Il peut y avoir des trucs intéressants des fois à voir. Je sais que j'en ai certaines, les décos, vous allez voir, moi je suis très relief, hein, aussi bien par les superpositions d'embellissement que par ce qui est utilisé. J'en ai quelques-unes, j'en ai une, j'ai hésité parce que c'est pas que la page en elle-même, je l'aime beaucoup, mais j'ai utilisé des petits rondins de bois et j'adore l'effet. Je trouve que c'était trop beau sur une photo d'hiver. Donc voilà, ça pourrait être peut-être intéressant qu'on feuillette un petit peu tout ça ensemble, si ça vous dit. Donc je commence par vous montrer mon top 5 à moi. Je garde ça sous la main et si vous voulez, on en feuillette quelques-unes ensemble après. Les pages, je crois que j'en ai pris 5. Bah non, il y en a 6. Mais parce que, oui, j'ai voulu mettre celle-ci quand même parce que je voulais qu'on remonte quand même un petit peu vraiment... que je choisisse pas que des pages que j'ai fait récemment parce que souvent le scrap il évolue, le matériel évolue, les techniques, ce qu'on aime. Je peux vous voir, vous verrez dans le classeur, il y en a certaines, c'est du lourd hein, sur les premières pages de scrap. Donc c'est pas... Voilà, sur le moment, elles ont dû me plaire puisque je les ai faites comme ça. Et celle-ci, elle est quand même vintage, parce que vous voyez, ça c'est le petit bidon de ma belle-sœur, enfin petit bidon, où il y avait justement donc ma nièce, qui a maintenant 8 ans. Donc c'est une page qui remonte quand même il y a quelques années. Et du coup, voilà, j'ai voulu sélectionner un peu, pour qu'on voit aussi un peu l'évolution du scrap et qu'on voit des choses différentes. Donc, mon petite page chouchou que j'ai préférée, c'est celle-ci, donc que j'avais fait sur un carton gondolé.
Vous voyez, couleur craft. Et j'avais dû avoir le début de ma silhouette. Je pense, parce que ça, c'est une découpe, c'est mes premiers tests que j'avais fait avec la caméo silhouette. J'avais mis petit pompon, petite breloque, j'en mettais beaucoup, des petites choses comme ça, voilà, j'avais trouvé moyen, une petite ficelle, du rouge, vous verrez, je scrape rarement le rouge parce que j'aime pas le rouge, mais là, il n'y avait pas moyen, avec la photo, j'étais un peu obligée. Donc voilà, vous voyez, toujours le même principe. Moi, je suis très petit embellissement là, un peu clustering, je crois qu'on appelle ça. Voilà, de la superposition sur 1, 2, voire 3 petits endroits. C'est comme ça que moi j'aime équilibrer mes pages. Donc, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a du relief, ben, c'est que tout ça, il faut le faire tenir dans les pochettes, dans le classeur. Ça prend de la place. Les petites fleurs, vous voyez, je sais pas si vous allez voir en épaisseur, mais ça fait du volume quand même. Ça prend de la place, tout ça, dans les classeurs. Donc, voilà la première page que j'avais sélectionnée. Des petites feuilles, vous savez, les petites paillettes argentées, là. Je sais pas si je vais réussir. Ouais, un petit peu avec la lumière. Voilà, nickel. Et voilà ce que ça donnait pour la première. Donc là, voilà, dans du vintage, mais qui restait quand même déjà dans le scrap simple. Voilà, je définis une zone de travail et puis j'en sors pas trop. La deuxième page que j'ai choisie, là, c'est parce que photo XXL. Quand j'ai commencé le scrap, ben déjà je scrapais classique les photos 10 par 15 qu'on imprimait, que j'avais récupérées de mes parents avant même que je pense que j'ai dû scraper des photos qui étaient même pas numériques. Et après j'imprimais classiquement sur ma borne à photo du 10 par 15. Je faisais pas trop de bidouilles sur l'ordinateur, j'avais pas de logiciel, donc après j'ai découvert dans les associations, de plus en plus avec internet et là, on s'est mis à faire plein de choses originales et moi, j'ai adoré passer aux photos XXL. Donc là, c'était limité, vous voyez, parce que ma photo, elle est imprimée sur du basil blanc texturé. Donc ça, c'est fait à la maison, sur l'imprimante de la maison. Du coup, en format photo, ben, je suis limitée sur du A4. Donc là, j'ai dû avoir du 29 sur une page 30-30. Mais ça fait quand même déjà des belles photos. J'avais ma petite période là avec, vous voyez, donc beaucoup de couture. Sur le bord là, les petits amas agrafes, petits fils, des alphabets. J'avais fait une déco, là c'était des tampons de chez Comptoir du Scrap. Et ma photo, j'avais également fait ça à la Silhouette à l'époque. Je l'ai revendue la Silhouette, je suis passée à la Cricut. J'ai trouvé ça vachement plus facile à prendre en main. J'avais un peu de mal, la Silhouette, c'était pas mon truc. Et donc du coup, quand même, voilà, à l'époque, sur un papier doré, et j'avais donc découpé la photo. Et rien que pour ça, celle-ci, voilà, je vous l'ai mis dans mon petit top favori pour ce système-là des grandes photos. C'était une découverte pour moi et j'en ai fait, vous verrez, il y en a quand même plusieurs parce que ça, j'ai complètement adhéré. La petite déco basique parce que ben, la photo, elle prend déjà sa place, hein. Donc du coup, voilà pour cette deuxième. Je vous les ai classées par ordre chronologique, les pages, je vous l'ai pas dit. Là, c'était la plus ancienne, voilà, dans le temps. Ça, c'était un voyage en 2019, il me semble. Oui, on était juste avant Covid, voilà, à l'île de la Réunion. Et c'est celle-ci que je vous parlais, voilà. Ça, c'est la photo que vous retrouvez sur ma vignette, sur mes profils, les choses comme ça. C'était un challenge Comptoir du Scrap. Donc, du coup, tous les produits que vous retrouvez, c'est du Comptoir du Scrap. D'ailleurs, elle est un peu vieille. La passe à linge, là, elle a perdu un morceau. Décapité. Et c'était, comme vous pouvez le deviner, du monochrome. Et j'avais choisi la couleur blanc. J'avais l'impression de m'être mis un gros défi. Je m'étais dit, oh là là, pas noir. Voilà. Et j'ai même pas joué le jeu du noir. J'étais vraiment restée. Vous voyez, il y a du noir que sur la photo. J'avais vraiment réussi mon petit défi, là. Eh ben, celle-ci, je sais pas pourquoi, je l'aime toujours autant. Je m'en lasse pas. Celle-ci, elle est toujours affichée. Elle fait partie des 3-4 qui sont dans ma salle de scrap parce que je l'adore. Vous voyez, j'avais travaillé avec un apron, de la pâte de texture. Ça, c'est avec des pochoirs, un petit peu de taches, du brillant et un peu de relief avec des petits sequins juste nacrés. Le dies, il était magnifique celui-ci là, la fleur un peu fleur de lotus, fleur de je sais pas quoi, mais et on le retrouve là, je l'avais fait une deuxième découpe en calque. Il était magnifique celui-là, d'ailleurs je l'ai encore, hein, j'adore, une pipe fleur à paillettes et donc tout pour jouer la texture, les épaisseurs, parce que ben blanc sur blanc sur blanc, en fait vous voyez, on voit vachement de détails quand même. Ça c'est du papier de soie.
que j'avais mis là, quand je récupère dans tous les cartons et les emballages. Et on retrouve encore, je fonctionne toujours comme ça, hein, mon petit amas là, avec les sperluettes, des autres petites décos, petites fleurs. Vous voyez, j'avais mis une petite passe à linge. Puis celle-ci, voilà, me demandez pas, est-ce que c'est parce que la photo, j'adore aussi la photo, là, c'était à la Pointe-aux-Sel qu'on avait fait ça à la fin de notre voyage. J'adore la photo, j'ai adoré ce moment-là qu'on avait pris. On avait pris des belles photos, on avait bien profité. Ces dyes-là, voilà. Cherchez pas, c'est de l'affectif. Tout ne se justifie pas. C'est ma page et c'est ma préférée, c'est comme ça. Ensuite, celle-ci, j'ai choisi aussi, je l'aime beaucoup parce que vous voyez, j'avais travaillé avec un fond de page en calque. Là, c'est le papier calque, c'était une collection des ateliers de Karine, intemporelle, je me semble qu'elle s'appelait. Et là, j'avais utilisé le papier calque comme fond. C'est la première fois que je faisais ça. J'avais redécoupé un petit cadre dans un autre papier de la collection. Et vous voyez en fond, alors celle-ci, niveau épaisseur, pareil, hein, on est sur du costaud. J'avais animé une croppe et j'avais dans mon kit, il y avait des petits rondins de bois séchés comme ça. Vous voyez, vous les retrouvez. C'était pour décorer la couverture de l'album photo que j'avais fait. Et donc, il me restait pas mal de petits rondins et j'avais vraiment trop aimé. Je trouvais ça vraiment original. Et je me suis dit, voilà, il en reste quelques-uns, on va en faire une page. Donc, c'est une photo de coucher de soleil là au bord de mer. Je sais pas, moi si je pense que vous voyez quand même. Et donc, je m'étais amusée à recoller, voilà, pour faire mon fond. Et par-dessus, alors là... Pour celles qui adorent le détourage, on est là. Mais alors, je sais qu'il y en a certaines, ça va faire, ça va vous faire révulser. Mais il y avait un papier comme ça avec un fond un peu maillage. Moi, je me suis dit un peu, ça allait bien, un peu le style de filet, et je m'étais amusée à tout détourer, voilà, pour faire mon fond. Je restais encore donc vachement dans la transparence. Tout se voit. On voit mes bouts de bois, on voit mon fond en calque. On amène un petit peu de texture avec ce découpage là, ce papier qui était découpé. J'avais détouré, moi ça c'était facile, les petites fleurs, et on retrouve encore des petites superpositions, des étiquettes, des dies, petits trombones, juste voilà, un petit œillet dans une étiquette, toujours des sequins, ouais, moi j'aime que ça brille, et je trouve que c'est facile, ça fait des petits points, vous voyez comme on utilise les dots, et j'aime bien utiliser des sequins. Là, celui-ci, je crois qu'il s'est cassé la binette, hein, il devait pas être comme ça. Ma petite encre là, elle devait être dans le bon sens. On retrouve l'encre en plus là du bateau, c'est pour ça que je l'avais remis. Des étiquettes et un dernier petit amas juste ici. Voilà. Ce que vous voyez, c'est les pâtes à fixe. Je n'ai pas enlevé parce qu'elles vont être recollées incessamment sous peu, qui tiennent dans le mur. Voilà, donc en entier, voilà ce que ça donne. Celle-ci aussi, elle reste dans mes chouchous. Pourtant, elle a quelques années aussi, hein, parce que... Ça doit être une croppe de 2020-2021, donc voilà, il commence à y avoir quelques années. Une que j'ai choisie, pareil, celle-ci elle est assez récente, c'était une collection, c'était l'hiver dernier peut-être, parce que les photos elles datent de novembre 2023, donc j'ai peut-être dû scraper, ouais 2024-2025. Et là, j'avais fait une grande ouverture, vous voyez, en déchirant le papier, et j'avais placé encore le papier calque de la collection là derrière, et j'aime bien cet effet-là. Alors là, c'est le petit rouleau là qui prend de la place, vous voyez. Ouais, celui-là, il est costaud aussi, donc elle est pendue dans ma salle aussi, parce que j'ai peur que ça soit tout écrabouillé en mettant dans un classeur. Et donc là, voilà, j'ai juste roulé, hein, le papier, il est resté en entier, hop, je l'ai collé, vous voyez, enroulé, fait un gros cigare là. Ma photo, enfin j'ai fait 2 photos, une en noir et blanc, une en couleur que j'ai superposée. Et puis on retrouve mon petit amas de déco avec un tampon un petit peu colorisé au Pro Marker, des petits dice cut. Là moi dans les collections, vous voyez un papier qui était un peu décoré, là l'effet bois, les petits dice cut. Là pareil j'en utilisais beaucoup, tous les feuillages que vous voyez c'était trop facile à faire quoi. Ça c'est une page, pour le coup ça, une fois que j'ai eu l'idée de placer ma photo, au début j'avais juste, et là quand j'ai déchiré, j'ai trop bien aimé, voilà, cet effet là, sur celle-ci, c'est ça mon petit coup de cœur. Et la dernière, ça doit être une plus récente, c'était une collection d'été, celle-là j'adore. C'est la première fois, j'essayais la technique, vous me reprenez, hein, si... le quilling, vous savez, où on met les papiers là, à la verticale, on enroule et on fait des dessins et on met des textures et on remplit des formes comme ça. Je sais pas, je crois que c'est un peu comme ça, quilling, quelque chose comme ça. Et c'est une idée qui me trottait dans la tête, mais
Mais voilà, on a des envies, comme là, je sais que dans mon raconte-moi, je veux faire une page avec des photos rondes et des ronds, et c'est quelque chose qu'il faut que je trouve la bonne occasion pour le faire. Et ben là, c'est pareil, j'avais cette idée-là. Et là, je suis partie donc sur le Maumère. Donc celle-ci, pareil, elle est affichée, parce que vous voyez, je crois que j'avais fait des bandes de 1 cm de large. Donc c'est quand même costaud. J'ai écrit mon Maumère, parce que ma petite photo était dans ce thème-là. C'était les premières vacances avec le grand. Et donc, avec des papiers de la collection, pour rester dans le timing, j'ai fait un peu là les effets de vagues dans le M. Celui-ci, c'était le papier calque. J'ai redécoupé ma lettre dans la même forme et je l'ai collé en relief. Elle est vraiment, je sais pas si vous voyez, c'est pas au fond, hein, c'est vraiment en hauteur dans mon lettre. Et là, on avait dans la collection, cet été-là, un joli dies effet filet. Et j'en ai collé des petits morceaux comme ça pour faire l'effet filet. Et là, ce que j'aimais trop aussi, c'était le petit détail. J'avais trouvé une petite cordelette comme ça, un petit tuto de nœud marin, parce que franchement, moi, j'y connais rien. Hein. Je suis pas... Moi, je suis en Bourgogne-Franche-Comté. Hein. Donc, les nœuds marins, c'est franchement pas mon délire. Mais là, j'étais trop contente de ma petite trouvaille. Vous voyez, des fois, il y a des petits trucs. Et je pense que c'est pour ça que ces pages-là, je les choisis aussi. C'est parce qu'à chaque fois, j'ai eu une petite idée. Et tout de suite, ça a tilté. Et je trouve que c'est des petits détails. Vous voyez sur celle-ci, d'avoir mis le papier calque en fond. Là, les grandes photos. C'est toujours juste une petite idée, un petit détail qui fait que la page, ben, elle se démarque un petit peu des autres. Ma page, je la trouve un peu vide. Donc, vous voyez, je l'avais retaillée un petit peu. Et je l'avais collée sur un papier. Et pour économiser... J'ai pas collé sur la page en entier parce que tout ça, ça peut être réutilisé quand même. Non, je ne fais pas ma râpe. Vous savez ce que c'est? Une chute de papier est une chute de papier. Vous voyez? Pour faire ces choses-là, et ben, hop, juste des petites chutes, des petites bandes d'1 centimètre et puis finalement, on a une page, moi, qui me plaisait trop. Donc, j'avais mis quelques petits tampons, dies, j'avais réutilisé le filet et comme je vous montrais, donc, mon petit nœud marin. Et ça, c'est la dernière photo parce que c'était pas cet été-là. Je crois que c'était la collection 2024. Celle de cet été, je l'ai pas scrappée. Chez Comptoir du Scrap, j'ai voilà, pas le temps, pas la priorité. Voilà. Donc, mon petit top 6. Ouais, voilà. Ça sera mon petit top 6 de pages. Voilà, je vous remontre comme ça. Je sais pas si ça vous dit, je feuillette ou je feuillette pas. Parce qu'en fait, quand je regarde le temps, et ben en fait, on en est à 17 minutes. Je parle trop, quoi. Je parle trop. Et dire que je voulais vous faire un petit sondage, non, j'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps. Donc, je vous montre juste les classeurs, à la limite, comment ils sont. Oh, alors ça, c'est du vintage. Hein. Je voulais vous montrer quand même les plus vieilles. Oh, bah là. Ah, bah non, c'est au dos. Oui, ça avait été refait. Ce que je veux dire, c'est bien moche, tout ça. Par contre, quand je regarde mes pages comme ça, c'est vraiment la même manière. Là, on voit que c'est des pages qui sont enchaînées dans au même moment. C'est tout le même style. Ben, après, voilà, hein, c'est mes pages, quoi. On va pas refaire. Celle-là, j'aimais bien aussi. Mais elle avait rien, vous voyez, autant comme je vous dis, celle que je vous ai sélectionnée, je trouve que c'est parce qu'il y avait une petite technique ou un petit truc en plus. Celle-là, je l'aimais beaucoup aussi. J'avais mis de la toile de jute. Elle est costaud aussi, celle-ci, en épaisseur. Ça aussi, j'avais beaucoup aimé. On avait fait ça à l'association. C'était une idée Pinterest, il me semble, à l'époque. Elle a quelques années, celle-ci aussi. Hein. On avait fait un masque. Et après, une superposition pour travailler notre fond chacune. Au moins, on avait pris la forme qu'on voulait. Vous la placez où vous voulez sur votre page. Vous prenez des tampons qui vous parlent dans le thème de votre photo. Et vous faites votre forme. Moi, j'avais adoré la faire, celle-ci aussi. Là, vous voyez, hop, grande photo. Pour le coup, j'avais réutilisé donc une petite brillante en classique. Et là, j'avais réimprimé une grande sur un basil texturé. Et je m'étais amusée avec les découpes, toutes les petites décos bois. Ça, on commence à être dans du vintage aussi. Ça, c'était toujours nous deux avant d'avoir les petits loulous. Ça, c'est classique. Là, il n'y a rien qui me saute aux yeux. Et c'est celle-ci que je vous parlais. Hop, est-ce que vous allez la voir avec les rondins? Là, c'est vraiment des vrais... C'était une collection d'hiver aussi chez Comptoir du Scrap. Et il y avait des tampons, texture rondins. Vous voyez, j'avais fait un fond de papier avec les rondins. Et du coup, j'avais tout décoré. Et c'est épais aussi. Hein. Ça, vous voyez, j'aime bien aussi. Puis ça, j'avais adoré ce tampon-là, les couronnes. Donc ça, voilà. Ça, j'aimais bien. Donc finalement, vous allez tout voir, quoi. Après, si ça vous intéresse pas, vous restez pas. Hein. Je vous oblige pas. Moi, je partage parce que j'aime bien, puis que je papote de trop. Vous voyez, j'ai même pas besoin d'avoir quelqu'un en face de moi pour parler.
discute toute seule. Là, on est dans du... Ça me plaît pas. Mais bon, bref. Alors là, ouais, c'est fait. On les garde. Là, on est dans du très, très vintage. Et ça, c'était la première page de Maxence, la première écho. J'avais fait une vidéo. Je pense que celle-ci, vous la retrouvez dans YouTube. Ça doit être au tout début de YouTube. Je me souviens avoir filmé... Je suis quasiment sûre, ouais. D'avoir filmé l'arc-en-ciel à l'aquarelle. J'avais ça en tête. Vous voyez, des fois, il y a des idées. Et ça, j'avais trop bien aimé aussi. Ça, j'avais adoré ce dies-là, là, en fond. J'ai animé une crop il n'y a pas longtemps et j'ai été obligée... Celle-là, je l'aimais beaucoup aussi. J'avais fait un fond avec les distress et j'adore détourer les tampons embossés sur du calque en blanc et on découpe. Et ça apporte de la texture, de l'épaisseur. Je trouve ça trop beau. J'adore faire ça. Hop. Qu'est-ce que j'ai là? Ça, j'avais pas trop aimé. Mais des fois, vous savez. Celle-ci... On a l'impression de voir double, mais non. J'avais animé un petit atelier, un coup, avec Comptoir du Scrap, je crois, sur une version Scrap ou un truc comme ça à Paris. Et du coup, vu que j'ai toujours peur que ça plaise pas, j'ai toujours peur que les filles... bref, c'est comme ça m'inquiète tout le temps. Du coup, j'avais fait 2 versions pour leur montrer photo noir et blanc, photo couleur, des grandes photos, que des petites photos carrées. J'avais essayé de montrer, voilà, 2 versions différentes, enfin, vachement pour simplifier la vie, quoi. Ça, j'aime bien aussi des fois, du ton sur ton. Reprendre le même papier, vous voyez, ça se superpose et ça fait juste un peu de texture, de la couture. Celle-ci, j'avais bien aimé. Là, ça commençait vraiment à être mon scrap clean, vous voyez. Un peu moi j'appelle ça géométrique, avec des bandes de papier du tout droit, juste des petites mises en page. Vous voyez, c'est tout blanc, mais en fait, juste de superposer avec des formes différentes. Ça fait, j'aimais bien. Et puis les tampons, là, je les avais laissés soft. Ça, c'était pas mal. Et celle-ci, c'est une page que vous retrouvez dans un... Vous savez, le magazine. J'avais fait une page tuto pour Comptoir du Scrap. Comment il s'appelle? Histoire de page? Non, c'est pas Histoire de Scrap. Esprit Scrapbooking. Oh, en plus, je suis abonnée, hein, non mais pas bien. Et j'avais bien aimé parce que sur une page, j'avais réussi à glisser des cachettes. Hop. Vous aviez les photos cachées là. Et caché là, les anneaux de mon petit loulou. Et ça, vous la retrouvez, ouais, j'avais adoré. En faisant l'arc-en-ciel, vous voyez, sur les petits ronds, on retrouvait... Et ça, il y a le tuto. Et là, on retrouve celle-ci, je l'aimais beaucoup, mais il n'y a pas photo. Entre celle que je vous ai montrée dans la même collection, au même moment. J'avais fait ces deux-là, à rien d'intervalle, en découpant le love dans le papier. Et ma petite mise en page. Mais là, il n'y a pas photo. Là, il n'y a pas photo. C'est celle-ci, ma préférée. Et dans le dernier, il y a le vintage. Qu'est-ce qu'on retrouve là? Ouais, ça, c'est du vintage. C'est les premières, vous voyez, voilà, ma nièce, sous toutes les coutures, c'était vraiment elle. Ça, j'ai adoré. J'aime beaucoup faire ces mises en page là, avec les carrés, des petites superpositions, vous savez, en forme comme ça, en petit trio, ou comme ça, ou comme à l'horizontale ou à verticale, ou alors en carré 4, 9. J'aime beaucoup ces mises en page là. Qu'est-ce qu'on a? C'est du classique. Voilà, j'avais pas de... Là, grande photo, trop beau. J'avais pas de coup de cœur, là. C'est vraiment... Ah, elles sont là, elles me plaisent. Elles me plaisent, hein. Il y en a certaines plus ou moins. Là, il y a trop. Là, il y a trop. Mais celle-ci aussi, elle était sympa. Hop, j'avais fait... vous voyez mes petites plumes qui pendouillent? Avec un cercle à broder. Et le petit tipi coloré au pro marqueur. Et puis mes petites plumes qui sont volantes, là. Hop, c'était sympa aussi, celle-ci. Là, c'est des pages, voilà. Ça, j'aimais bien aussi. Très, très volumineuse aussi, celle-ci. Mais pour moi, elle sortait pas... Ça, j'aime pas. Oh là là. Ça, j'aime pas non plus. Elle sortait plus... Enfin, j'aime pas. Je n'aime plus. Voilà. Ça sortait... Celle-ci, j'aimais beaucoup aussi. Hop, ma petite filleule, là. Toute une petite collection de cœurs. Et je crois qu'on arrive au bout. Ah, et là, quand même... Ouais. Dites-moi que vous avez eu ça aussi. Dites-moi que je suis pas toute seule à avoir gardé ça et surtout à avoir scrappé comme ça. C'était il y a longtemps. Oh là là, vous voyez, ça c'est une vraie photo. J'ai quand même osé la faire l'effet. Oh là là, sur la vraie photo. Parce que celle-ci, pour le coup, on n'a pas la version numérique, c'était moi. Hein, vous voyez.
Ça a quelques dizaines d'années. Voilà, bon allez, faut que j'arrête. On va pas non plus passer, non, une demi-heure. Non, faut arrêter les bêtises. Je vous ai montré mon petit top 6. Je vous ai montré quasiment toutes les pages, voilà, que j'ai scrappées. Vous voulez mettre du pause, vous pouvez. Vous voulez, celle-ci, oui, elle était trop belle. Elle rentre pas dans une pochette, mais c'était le fond qui était tout travaillé, voilà. Vous voyez un peu le style. J'espère que celles que je vous ai montrées, elles vous plairont aussi. Ça peut vous donner des idées. Les papiers calques, le quilling, là, quilling, je ne sais pas comment ça se dit. Un peu de découpe, celle-ci, voilà. Les grandes photos, j'adore. Bon, ouais, moi, malgré les années qui passent, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Le monochrome, j'ai en tête, j'aimerais bien en refaire un. Dites-moi si ça vous intéresse. Ça fait partie des vidéos que je voulais peut-être faire une page monochrome. Et en fait, j'aime tellement celle-ci que j'avais envie de refaire un blanc, de me refaire ce petit défi-là. Dites-moi si ça vous intéresse. Ça, je peux refaire. J'ai ça en tête. J'aimerais bien faire une vidéo comme ça. Je sais pas s'il y aura de la technique. J'ai pas encore réfléchi à comment. Mais ça peut être une idée. Le fond en utilisant un papier calque. Et pareil, le calque, voilà. J'espère que ça peut vous donner quelques petites idées. Je suis désolée d'avoir autant parlé, mais bah voilà, j'aime bien. C'est aussi pour ça que je me suis remise à la page. Au moins, je papote scrap avec vous, puisque je peux plus aller dans les assos et tout pour le moment, je retrouve pas le temps. C'est mon petit, voilà, mon petit moment scrap avec vous. Dites-moi si ça vous inspire, dites-moi si la page monochrome, ça vous dit. J'ai en tête aussi peut-être de faire une vidéo carterie de Noël, parce qu'il est temps de préparer pour les quelques cartes cadeaux qu'il va y avoir à faire. Ça pourrait être sympa de faire ça avec vous. On m'a aussi demandé le raconte-moi, ça reste, hein, parce qu'il faut que j'avance, hein, de toute façon, dans le 2025. Donc voilà, je vous retrouve avec tout ça. Si vous voulez, je vous remets quelques photos. Je dois avoir des photos, des pages avec un petit peu des zooms et des choses comme ça. Et puis je vous dis, ben normalement, si tout se passe bien, à la semaine prochaine.